Ma face d'électrolyse. Ah, je blague, je blague. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Ah, on est un lundi de congé. Je suis allé à l'art-thérapie aujourd'hui, c'était bien le fun. J'ai eu du plaisir, des beaux concepts. J'ai eu comme plein d'idées, là. En tout cas, c'est toujours de même à l'art-thérapie. Tu sais, je jase avec l'intervenante en même temps que je suis en train d'avancer mon projet. Puis tout, tu sais. C'est le fun. Là, ça fait un petit bout que je veux parler d'un sujet, puis on va le faire. Je me sens plus en confiance parce que c'est un petit peu moins pire qu'au départ, là. Fait que je me sens comme à l'aise de vous parler, même si j'ai la face rouge. Ça, c'est pas pire pareil. Aïe, aïe. J'aurais pu un poil après ça. Checkez bien ça dans une coupe de mois. Checkez ça dans une coupe de mois, vous allez voir. J'aurais pu un poil, ça va faire me sentir bien. C'est un passage obligé. C'est, j'aime pas la phrase il faut souffrir pour être belle, mais je pense que, genre, ça prend quand même des efforts minimum. Je le fais pour combattre la dysphorie. Puis ça me crée de la dysphorie. C'est fucké, hein? C'est que on enlève mon poil. Là, je me cache la face parce que je me sens pas ferme. Ah, fait que là, puis il faut que je me laisse pousser la barbe pour qu'on enlève mes poils. Mais là, aujourd'hui, j'ai enlevé les poils qui restaient à la pince. Un peu plus encore. Si je vais raser le reste, que ça va être assez long. Mais ça, je le traite à la pince maintenant. Parce que j'ai plus beaucoup de poils, moins de poils, fait que je peux quasiment les compter. Fait que voilà. Voilà pour ce qui est de mon visage. Puis comment je me sens par rapport à ça. Ça me rend dysphorique, mais ça me rend moins dysphorique à long. Fait que c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Ok, je vais parler d'un sujet. Le sujet, c'est le suivant. C'est que quand j'étais garçon, quand j'ai commencé à m'exprimer non-binaire, une partie fille, une partie gars, à me travestir, faire du cross-dressing, j'apprenais plein d'affaires. Puis, j'étais tombé, ça fait pas une dizaine d'années, mais là un bout. J'étais tombé sur un article, puis je trouvais ça super intéressant parce que c'était psychologique. C'était comme, pas juste être fille pour être une fille, ou s'exprimer femme pour s'exprimer femme. C'était s'exprimer femme, mais caché aux yeux des autres. Ça veut dire que toi, tu te sens femme, mais les autres le voient pas. T'es comme une femme undercover. On peut dire ça comme ça. Puis, c'était 5 choses à faire à soi-même, une sorte de self-care. C'est un peu comme du self-care. C'est une féminisation pour soi, mais invisible aux yeux des autres. C'est des choses qu'on se fait à soi, mais c'est axé sur des sensations physiques. Tu sais, le toucher, par exemple. Donc voilà, c'est comme de ramener à soi, ramener aux sensations, ramener à cette part féminine, puis pouvoir l'exprimer parce que ça paraît pas. Fait que vu que ça paraît pas, ben t'as pas honte à toi-même. Puis ça c'est comme commencer à se féminiser, puis commencer à se débarrasser de la honte. Parce que tu fais déjà certaines choses. Puis c'est 5 choses. C'est 5 choses qui aident à se sentir femme, puis vu que ça paraît pas, ben toi, ça te procure une euphorie constante dans ton quotidien. Donc, c'est 5 choses que l'on fait à soi-même comme soins personnels pour amener à soi, développer ses sensations, s'occuper de ce côté féminin-là que l'on a, puis le savoir, ressentir de l'euphorie dans son quotidien. Puis que tout le monde te jugeront pas parce qu'ils savent pas. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est psychologique. Vu que ça revient aux sensations, ben les sensations, c'est juste toi qui peux les sentir. Les autres peuvent pas se sentir une sensation.
c'est pas une façon un peu imagée puis de comprendre mon concept. Fait que c'est 5 choses que l'on se fait à soi-même pour s'occuper de ce côté féminin-là, puis que ça ne paraisse pas aux yeux des autres, que tu ressentes de l'euphorie, etc., etc. Donc, après ce disclaimer, c'est 5 choses, puis je vais développer chacune d'entre elles. Ça, vous allez voir, c'est niaiseux, mais justement, c'est juste toi qui peux le savoir. Mon premier exemple, ma première chose, Femme for Men, c'est de s'occuper de ses mains, okay, comme si c'était quelque chose qui a de la valeur. Tu en prends soin. Tu t'occupes de tes mains. Tes mains, c'est ce que tu présentes aux gens. Okay? Mais tu peux t'occuper de tes mains puis que ça ne paraisse pas aux yeux des gens. Tes mains. Dans le sens que se raser, épiler, hydrater ses mains, puis le traiter à part du reste de tes mains. Okay? À partir d'ici, c'est ma main. C'est genre, moi, j'avais ça, puis là, on part ici. Okay? Ma main, by the way, elle a pris de l'ampleur avec la transition. Mes doigts ont plus de poids autour. Avant, j'avais des séparations plus saillantes. Puis là, mes mains sont rendues plus rondes aussi. En plus du visage, donc, mes mains aussi. Fait que là, tes mains, il faut que tu soit les rases, les épiles ou les hydrates à part du reste. Ça veut dire que toi, dans ta tête, tu te dis, je vais m'occuper de mes mains. Puis, parce que lorsque tu passes tes doigts sur tes mains, tu ressens les sensations. Puis si tes mains sont douces, ok, c'est une agréable sensation. Puis il y a juste toi qui peux le savoir que tes mains sont douces. Ou à moins que quelqu'un te prenne tes mains et fasse « Ah, tes mains sont douces. » C'est rare que ça arrive. Mais donc, de s'occuper de ses mains comme si c'était... comme si elles étaient à part du reste. Puis s'occuper de ses mains comme si c'était quelque chose qui avait de la valeur. Puis, en prenant compte que les gens les voient, tes mains. Tu peux avoir des tatous, tu peux avoir whatever. Mais il faut vraiment ramener à la sensation. Le fait d'avoir les mains douces, là, de se mettre de la crème l'hiver, de se raser, enlever tous les poils, puis se sentir la peau. Tu sais? Puis ici, là, ça fait du bien quand tu passes tes mains ici. Ça fait du bien ici. Tu sais? Ça, c'est quelque chose que j'ai développé aussi dans un truc personnel dans ma vie pour m'ancrer. Quand je suis prise dans des pensées, là, pour m'ancrer, je reviens à moi. Puis les sensations. Fait que ça a été une porte d'entrée à ma transidentité, l'histoire de ces self-care-là de sensations. C'est quasiment du sensation play, les jeux de sensations. Fait que j'ai écrit se raser, épiler, hydrater. OK. Bon. Donc, moi, ce que je fais avec mes mains, pour donner un petit exemple rapide, mettons ce que je ferais en tant qu'homme. Personne ne va le savoir, c'est juste moi qui le sais. Ça, c'est un épilateur. Okay. Ça épile les poils. Tu peux t'épiler les bras avec ça. Tu peux t'épiler les poils de dos. C'est un épilateur. C'est pas un rasoir. Ça fait que le poil, tu l'arraches. Puis ça prend plus de temps à ce qu'il repousse que quand tu le rases. Parce que si tu le rases, t'as encore la racine. Fait qu'elle va repousser. Mais ça arrache la racine. Fait que c'est plus long à ce que ça repousse. Fait que c'est un épilateur. OK? Je ne le conseille pas pour des... C'est genre, tu te fais pas le visage avec ça. Là. Tu vas te faire mal, là, tu vas te tuer. C'est vraiment non. Fais pas ton visage avec ça. Là. Ça, c'est pour le poil blanc. Et quelques poils noirs au travers. Ça veut dire qu'avec la transition, mon poil est rendu plus blanc, moins foncé. Mais j'en ai aussi défoncé. Fait que là, je me suis épilé tout le bras l'autre fois. Moi, j'ai commencé par la main, dans le fond. Cette idée de sensation, puis de se raser, s'épiler, hydrater la main. Mais moi, ensuite, j'ai continué le concept partout sur moi.
quand je suis devenue vraiment plus femme, puis tout. Mais en tout cas, même quand j'étais gender fluide, parce que j'aimais la peau douce. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime passer ma main puis que ça soit doux. Je suis une personne de sensation. Fait que dans mes jeux, je suis une personne de sensation aussi. Donc maintenant je prends ça. Là je m'étire. Oui. On va prendre 2 secondes. Puis, il y a aussi entre les doigts, il y a du poil. Il y a du poil aussi sur les doigts. Fait que là, mettons qu'il n'y aurait plus rien, mettons. Vraiment, tout serait correct. Mais là, ma main, là, elle n'a plus de poil. Ça a tout été arraché. C'est fucking doux, là. Puis là, dans le fond, tu peux prendre la crème hydratante pour les mains. C'est une des meilleures sortes. Ça donne un fini silky, comme de la soie. Tu t'en mets sur le dos de la main comme ça. Puis là, ça va faire des mains toutes douces. Fait que c'est mon premier truc à appliquer. C'est un homme. Personne ne va s'en rendre compte que tes mains sont douces. Tu sais? C'est pas tout le monde que tu poiles ses mains. La pilosité de chacun est différente. Fait qu'il y a des gens qui ont plus de poils sur les mains que d'autres. Moi, j'étais chanceux, j'en avais pas beaucoup. Fait que en les épilant comme ça, ben, ça donne un beau résultat. Puis là, ma main est toute douce, avec la crème finie silky. Smooth, crème à main, mélange incomparable, efficace, de glycérine, de camomille, de silicone, procurer un soin essentiel aux mains rudes et sèches. Utiliser chaque jour sur les mains, coudes et genoux, partout où la peau a besoin de plus de soins. J'apprécie beaucoup celle-là parce qu'à la fin, c'est tout doux. Fait que là, c'est mon premier truc, avoir les mains douces. Puis ensuite, vous pouvez aller plus loin. Mais pour l'instant, on commence avec les mains. Ça paraît pas aux yeux de tout le monde. Fait que Femme for Men. Femme for Men Part 2, deuxième, c'est une manucure et une pédicure. Et où? OK? Dans le fond, là, une manucure, c'est de couper ses ongles pour qu'ils soient ronds puis qu'ils soient pas qu'ils soient le moins cassants possible. Tu sais, c'est vraiment lui donner une belle forme ronde. Moi, c'est ce que je veux. Lui donner une belle forme ronde qui n'accroche pas. OK? Puis les hommes, leurs ongles cassent moins souvent que les femmes. Puis mes ongles, ils cassent tout le temps. Mais quand j'étais garçon, ils cassaient pas. C'est que il s'est passé quelque chose dans ma transformation qui a fait que mes ongles, ils sont plus cassants, sont moins résistants. Et je prends des comprimés de biotine. Faudrait que j'en rachète pour garder ça, puis garder mes os plus forts, mes ongles plus forts, mes cheveux plus brillants. Donc, une manucure et ou une pédicure. OK? Fait que quand tu fais ta manucure, tu peux te la faire toi-même. Tu t'enlèves tes cuticules. Tu t'enlèves tes cuticules, tu mets tes ongles vraiment beaux. Puis là, tu passes plusieurs grains de lime. Puis tu peux les mettre tout beaux comme moi j'ai fait. Mais j'ai perdu mes bouts. Tu peux les mettre tout beaux de même, courts. Tu peux les faire longs. Quand je vais être en vacances, je vais les faire plus longs. T'sais. Parce que mon travail, c'est d'avoir des ongles longs, c'est pas une bonne... Ah. En tout cas, pas important. Mais, donc une bonne manucure, tu sais, personne ne s'en rend compte. Personne ne le sait que tes ongles sont beaux, puis sont tous décrassés, puis personne ne le sait. Puis là, je rajoute à ce truc numéro 2-là, en plus de te faire une manucure, OK, tu peux même mettre du vernis transparent. OK? Ça, c'est... Je vais vous donner 2 approches en plus de la manucure. OK? La première, c'est que tu mets
juste du coating, fait que ça fait... Fait que, tu sais, ça brille un petit peu, mais personne ne le voit, là, tu sais, c'est du coating, c'est juste qu'il brille un petit peu. Tu sais, mais ça paraît pas, là. Tu sais, si quelqu'un vraiment focalise dessus, là, peut-être, là, mais... Fait que de se faire une bonne manucure, pédicure, puis pour ce qui est des mains, tu peux mettre soit du coating transparent, juste du transparent. Fait que là, ça paraît pas, mais il y a juste un léger shine quand tu tournes. T'sais. Puis la deuxième, c'est de mettre du vernis à ongles noir. Si tu mets du vernis à ongles noir, là, tout le monde, tous les gars font ça. Se mettre du vernis à ongles noirs, ok? Fait que si toi t'as honte de te mettre du vernis à ongles, pis t'es un homme, ben n'aie pas honte de mettre du vernis à ongles noir. Parce que tous les hommes font ça. Tu sais? Je dis ça de même, tous les hommes. Mais toutes les personnes qui ont un style alternatif, ils se font les ongles noirs. Tu sais, ils sont dans un band, ils sont les ongles noirs. C'est à cause que ça fait partie du look de scène, à cause que ça fait partie de la scène, que ceux qui jouent de la musique ont les ongles noirs. C'est un classique. Fait que si tu écoutes beaucoup de musique, tu es un gros fan de musique, tu veux t'affirmer un petit peu plus girly, fais tous les ongles noirs. De toute façon, pour les autres, ils vont faire « Ah, t'as les ongles noirs. » Tu dis « Ouais, je suis rocker, j'aime ça que j'écoute du rock, je suis métal, c'est pour ça que je me fais les ongles. » Fait que ça aussi. Donc voilà, le premier, c'était se raser, s'épiler les doigts. La seconde, c'est manucure et pédicure. Donc, soit en faisant juste une manucure normale, soit en l'habillant avec un petit coating, ou soit de mettre tes ongles noirs, puis de dire que t'es métal. Fait que, personne peut dire que, personne va dire que c'est féminin, c'est quelque chose de commun, t'sais. Fait que voilà, c'est d'utiliser ce qui est commun, s'en servir pour soi. Moi, c'était ça. Je me faisais les ongles noirs. Puis quand j'étais garçon, je ne me les faisais pas du tout. Puis je jouais de la musique. Là. Puis parce que je trouvais que c'était pas assez masculin. Fait que quand je suis devenu une femme, là, j'ai un fort plaisir à les habiller de toutes sortes de façons. Mais, donc, premier, s'occuper de la sensation, s'épiler, raser ses mains, puis en prendre soin. Puis l'habiller ou pas. Juste manucure, soit coating, soit ongles noirs, puis dire que t'es métal. Et la troisième affaire, ok, c'est là que tu pousses ta féminisation plus loin. Ok? Sur ton corps. Fait que les autres le verront pas. À moins que tu partages le vestiaire avec quelqu'un. Ou, tu sais, c'est juste toi qui le sais. Tu sais, tu peux facilement le cacher. Tu sais. Mettons, je sais pas, moi, tu te rases le chest. Tu portes toujours un t-shirt. Personne ne va savoir que tu as le chest rasé. Tu sais, là, c'est rendu à un level plus haut. C'est tout ce que tu peux voir. Tu gardes ce masque ou undercover hidden comme la sensation. Puis là, tu amènes la sensation plus loin. La sensation, maintenant, ça va être ton corps. Fait que là, le troisième, c'est se raser les jambes ou se trimer. C'est être femme physiquement dans son intimité. Puis si ton travail le permet, de cacher tes jambes. Parce que si quelqu'un voit que tu n'as pas de poils sur les jambes, c'est là que tu pourrais te sentir un malaise. Donc, troisième truc d'être femme for men, c'est se raser les jambes ou se trimer. OK? Ça peut être ouais, non, je reste sur le corps pour l'instant. C'est, mettons, tu as du poil sur les bras, mais tu te rases le chest, tu te rases les aisselles, tu te rases les jambes. On garde le sexe à part. Okay? On parle du corps. Donc, parce que ça, c'est quelque chose que toi, tu sais, puis tu le sens en dessous de toi. Tu le sens quand tes jambes sont rasées. Quand tu passes tes mains, c'est doux. Tu le sens. C'est pour toi.
c'est ce moment-là c'est ce moyen-là de faire comme tout ce qu'on voit pas est femme. Puis de le savoir, puis de ressentir encore de l'euphorie. Se raser les jambes, se raser la poitrine, les aisselles, parce que personne ne le voit. Tu peux te raser le visage aussi, mais ça, c'est propre à toi. Si tu préfères avoir une barbe ou pas. Mais tu peux être un doute que d'extérieur, il y a une barbe, puis pas avoir un poil sur le corps. Hein? Puis là, donc voilà. Se raser, s'épiler les mains. Manucure, pédicure, mais undercover. Se raser les jambes, la poitrine, les aisselles. Tu sais, quand on est garçon, là, notre peau est moins... quand on est garçon, notre peau est moins... voyons, elle est plus épaisse. Fait que ça fait qu'il y a moins de blessures quand tu te rases. En tout cas, je dis ça de même. Parce que la peau est plus épaisse. Fait que tu peux prendre un 5 lames. Mais moi, mettons, si je me prends un 5 lames là, pour me raser le corps, pas sûr. Je préfère, tu sais, en tout cas, je préfère que la bande hydratante soit plus grande, qu'il y ait moins de lames, puis que je passe plus, que de passer une fois avec 5. En tout cas, parce que ma peau est plus autant épaisse qu'avant. Fait qu'un homme peut s'épiler avec un rasoir 5 lames, mais une femme peut pas nécessairement parce que sa peau, elle peut être plus sensible. Fait que ça, c'est un partage. Voilà. Parce que là, ma peau est super sensible. Quand j'étais garçon, elle était pas sensible partout. Fait que je pouvais me raser aux 5 lames, là. Puis ça faisait... je me coupais pas, là. Puis là, ben, je me rase aux 2 lames, ça va bien. Puis... parce que j'ai moins de poils aussi. Fait que pas besoin de mettre 5 lames, là, avec moins de poils. Fait qu'en gros, la troisième affaire, c'est que quand tu te rases le corps, faut pas que les autres le voient, parce que sinon ils vont... En tout cas, je vais vous raconter une histoire. À un moment donné, j'avais un gros point de beauté dans le dos, puis il fallait que je me le fasse enlever. Fait que j'ai une cicatrice dans le dos. À un moment donné, je m'en vais chez le médecin pour... comment que c'était pas... je ne sais plus c'est quoi sa spécialité, là, pour enlever les points, en tout cas. Mais il a fallu pas qu'il m'opère, mais il a comme... il a coupé le point noir, puis ensuite il a cousu, puis ça s'est réparé à la longue. Mais quand j'ai été chez ce docteur-là, j'étais femboy, non-binaire, puis je me rasais le corps. Puis quand je suis rentré chez le médecin, puis qu'il m'a opéré, puis tout, puis qu'après ça, je suis parti, avant de partir, il m'a dit de ne pas m'entraîner, de ne pas aller faire de nage, de ne pas aller nager. Puis je comprenais pas pourquoi il m'avait dit ça. Puis après ça, j'ai compris que les hommes qui se rasent le corps, puis partout, là, ils font ça pour l'aérodynamisme. Les nageurs. Saviez-vous ça? Les nageurs se rasent partout pour être aérodynamiques sur l'eau. Fait que, en tout cas... Donc, voilà, j'ai comme subi un jugement qui m'appartenait pas, puisque je comprenais pas, à cause que j'étais rasé de partout. Fait que lui, il pensait que je faisais de la natation. Fait c'est deep, hein? Sur le jugement de pas avoir un poil, penser que je fais des compétitions de natation. Aïe, aïe. Donc, voilà, attention à pas se faire hâter. Hâter, c'est quand les gens se rendent compte de ta différence, tu sais. Hâter, c'est que quelque chose te montrerait, mettons, je sais pas moi, tu perds ton t-shirt devant tout le monde, puis tout le monde se rend compte que tu t'es rasé au complet. Tu sais, c'est une situation, tu sais, faut qu'il y ait le moins possible de chance que les gens le voient. Tu sais, fait qu'en rasant les mains, manicure, pédicure, ça va. Mais quand tu commences à te raser le corps, ben là, tout dépendant de ce que tu montres comme partie de ton corps, ben ça va changer la perception des autres qui ont de toi. Fait que là, c'est le but de ces trucs for men, 5 trucs femme for men, c'est pour soi. Fait qu'il faut pas que ça se voit. Fait que se raser le corps, ok? Mettons que tu te rases le chest, puis que tu te rases pas les jambes. Parce que tu te rases pas les jambes à cause que c'est l'été, tu portes des shorts. Ok? Bon.
Fait que là, tu peux pas t'épiler les jambes l'été. Parce que sinon, les gens ils vont se rendre compte que tu t'épiles les jambes. Puis tu veux être un homme, ton ego fait comme non, je ne veux pas montrer que mes jambes n'ont pas de poils. Il faut que j'aille au moins un fond de poil. Mais un fond de poil, ça repousse vite. Fait que si, mettons, tu passes tout l'hiver à te raser tout le corps, puis que tu arrives à l'été, tu te laisses pousser ton poil, mettons, tu arrives au printemps, tu te laisses pousser. Puis là, quand l'été va arriver, ben là, tu vas avoir une fourrure, là. Tu sais, moi, si, mettons, j'attends 3 mois, là, puis que je m'épile plus les bras, là, ben, je vais revenir avec une fourrure. Tu sais, un fond de fourrure. Puis au pire, t'en as juste moins que quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut faire attention quand on se rase le corps, tout dépendant de la période de l'année, l'emploi qu'on fait, parce que puis la peau qu'on montre aux autres. Fait que c'est tricky le troisième choix, là, de se raser ou de se trimer. Puis la raison pourquoi que je parlais pas de sexe, c'est que je le réserve pour l'étape 4. C'est se raser le sexe. Tu sais, ça, c'est une évolution dans la. Mettons, tu es un homme, tu es en relation avec une femme. Okay. T'es-tu déjà demandé, quand mettons que tu te rases pas, t'es-tu déjà demandé. T'as-tu déjà mis dans la peau de la fille qui te suce, mettons, puis qui t'a une touffe? Ok, imagine, t'es la fille, puis là, t'es dans le point of view, puis là, c'est plein de poils. Puis là, mettons, ça vous est-tu déjà arrivé que la fille est en train de sucer, puis que là, elle enlève du poil? Peut-être. Moi, ça m'est arrivé souvent, quand j'étais garçon. Parce que je prenais pas soin de ça au départ. Puis après ça, de conversation avec ma copine, on en a déterminé que j'allais me raser le sexe. Puis que ça allait être mieux pour nous deux. Puis qu'elle, elle aurait plus de poils dans la bouche. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple. C'est de commun d'accord avec ma fréquentation, je me rasais le sexe. Parce que c'était une préférence sexuelle. OK? Mais toi, tu peux le raser aussi, juste pour toi. Tu sais, t'as les trimeurs, là, pis t'as un rasoir. OK? Un trimeur, là, c'est que ça va enlever le poil, mais ça va garder son fond. Tout dépendant de la buse que t'as. Fait que moi, un trimeur, quand j'étais garçon, je me trimais beaucoup les jambes. Tu sais, je les rasais pas tout le temps, je les trimais. Comme ça me faisait sauver du temps. Parce que me raser le corps au complet, des fois, ça peut être long. Fait que, pour pas me blesser. Fait que, au départ, quand j'étais garçon, hein, puis que je m'épilais partout. À un moment donné, j'ai décidé de m'épiler le sexe. Puis, que c'était d'un commun d'accord pour ma relation. Puis que ça allait m'aider dans ma relation. Puis moi, en même temps, je trouve ça plus beau, je trouve ça plus propre. T'sais. Pour moi, puis là, aujourd'hui, je suis rendu une femme trans, puis j'ai une peur du poil, parce que c'est la dysphorie qui m'empêche d'avoir des poils trop longs. T'sais, j'ai trouvé ma méthode pour m'entretenir, puis jamais avoir de poils, sans que ce soit trop compliqué, en faisant ça à tant de jours, tout ça. Fait que je me sens bien dans ma dysphorie. Mais pour revenir au sexe rasé, c'est que le feeling quand tu as un sexe rasé, encore une fois, c'est pas visible, mais c'est quelque chose que tu interagis avec ta copine. Fait que ça tu sais, fait que, en tout cas, tu sais, si t'as le chest rasé, puis l'entrejambe rasée aussi, ça fait plus propre pour la femme. Une marque de respect, moi je trouve. En tout cas, c'est passionné. Là, ce que je veux emmener, du pourquoi tu te rases le sexe, puis que ça fait du bien, puis c'est plus propre, puis tout ça, c'est parce que tu vas. Le 5e item à Femme for Men, c'est porter des sous-vêtements féminins. Ok? Tu sais, mettons, je sais pas, là, tes pantalons sont assez hauts, puis là, personne ne va le voir si tu te penches. Ça, la seule affaire qu'il faut faire attention, c'est si tu te penches, est-ce qu'on va le voir? C'est ça que la question qu'il faut se poser. Fait que le 5e item, la 5e chose de se sentir femme dans son quotidien sans que ça paraisse, c'est non seulement se raser le sexe, mais de porter des sous-vêtements féminins. Puis de trouver les bons sous-vêtements qui vont. Puis là, ça amène à une parenthèse, c'est se toquer, gaffer
ou porter une cage de chasteté. Si tu as envie que ta féminisation soit sexuelle, puis ou tu peux même, c'est ça, amener le kink là-dedans. Tu sais, genre, tu te dis, genre, tu t'imposes, tu te donnes l'ordre de te raser le corps, tu sais, pour être plus féminine, mettons, mais que ça paraisse pas aux yeux des autres. C'est ça qui est capoté. Tu peux amener, c'est ça que je disais, c'est psychologique, si tu peux amener le kink là-dedans. Tu sais, moi j'aime ça avoir le sexe, mettons que je me rase partout, mais juste une petite repousse. Je trouve ça super beau. Puis, donc voilà, se raser le sexe, ça amène à pouvoir porter des sous-vêtements féminins. S'assurer que dans son travail, on ne voit pas quand on se penche ou quoi que ce soit, pour que tu sois safe, il ne faut pas que tu te out toi-même. Donc, optionnel, se toquer, gaffer, porter une cage de chasteté. Se toquer, c'est quand tu utilises un moyen un peu plus drastique pour ramener ton sexe vers l'arrière puis le dissimuler complètement. D'accord? Tu peux faire ça. Tu peux dissimuler ton sexe complètement puis aller travailler. C'est pas grave. Si tes pantalons sont larges, penses-tu que quelqu'un va se rendre compte que t'es toqué? Est-ce que quelqu'un va checker dans tes pantalons pour savoir si t'as une queue? Tu peux bien faire ce que tu veux lorsque c'est recouvert. Fait que porter des sous-vêtements féminins, se toquer. Allez voir des vidéos YouTube, il y en a plein là-dessus sur comment se toquer. Puis tu peux faire des petits tocs aussi, ou porter des culottes qui toquent, ou des gaffes. Dans le fond, c'est ça. C'est une culotte que quand tu mets, ben, ça fait, c'est fait pour toquer. Fait que on va avoir un mini bulge, mini, le moins possible, le plus minimisé possible. C'est une culotte qui a pour but de cacher le sexe. Ça s'appelle un gaffe. Ou, pour le fun, ça se dit ramener le king dans tout ça, c'est porter une cage de chasteté. Tu sais, mettons, là, il existe des kings de féminisation, puis des feminizers, des personnes qui féminisent les hommes. Ça peut être le sissy-play, ou tout ce qui est genre de convertir un homme en femme. Tu sais, mettons dans ton quotidien, je sais pas, moi, t'as une sexualité alternative, t'as une maîtresse, la maîtresse te donne l'ordre de te raser constamment, de te toquer, de porter des jupes puis d'y envoyer une photo. Tu sais, I don't know, moi je sais pas, on est tous différents. Peut-être que, donc voilà, tu sais, ça peut être... mais moi, ce que je trouve, c'est le summum dans ces 5 trucs-là, c'est que tu commences par quelque chose de sensation. Puis des choses qui se voient pas trop. Puis ensuite, tu l'amènes vers ton corps. Puis là, à la fin de tout ça, j'ai pas parlé des bras parce que les bras, c'est quelque chose que tout le monde voit. Donc, dans ces trucs-là, j'amène pas de se raser les bras parce qu'ils vont le voir. Ça fait que ça serait pas le sens de ce que je veux faire comme capsule en ce moment. Donc, la 5e affaire, c'est de porter des sous-vêtements féminins. Il ne faut pas que personne le voie, que tes culottes soient bien têtes. Tu t'assures, puis tu peux amener le kink là-dedans, soit en recevant des ordres, en se donnant des ordres, en se toquant, en mettant des gaffes ou en portant une cage de chasteté. Tu sais, c'est ça, c'est que se féminiser, il existe l'autogynéphilie, c'est-à-dire le fait d'être sexuellement aroused à que notre corps, imaginer notre corps comme étant féminin. Donc tu peux occuper de ton corps, être autogynéphile, puis t'imaginer femme, puis te sentir bien de ça, puis de l'euphorie, puis c'est positif. Mais je parle même pas encore de s'habiller. Tout ce que je parle, je suis encore dans ces 5 trucs-là, c'est on est dans la sensation. La dernière affaire, c'est de porter des sous-vêtements féminins. Mais ça peut être aussi un speedo. Ça peut être un G-string pour hommes. Il existe des... Puis moi, mon entrée vers les sous-vêtements féminins, c'était de porter des sous-vêtements pour hommes kinky. Avec... un coquering intégré, des culottes là, pour hommes, mais kinky, ça veut dire que c'est sexuel. Là, genre, c'est beau quand on fait l'amour puis qu'on est habillé kinky, mettons. Là, genre, c'est ça, c'est des culottes kinky. Tu le portes pour le kink, pour
une excitation sexuelle, pour puis sentir son sexe qui est comme compressé de même, là, moi, je trouve que c'est un sentiment qui est le fun. Parce que je l'ai tout le temps toqué. Tu sais, moi, je fais des petits tocs. Je mets une culotte qui toque, puis je mets un legging, puis fait que ça toque 2 fois, fait qu'on voit pas. Ou un léger bulge. Donc je recommence du début. La première affaire, c'est se raser, s'épiler les mains. Ensuite, c'est manucure, pédicure. La pédicure, tu peux te mettre plein de couleurs parce que tu portes des bas. Personne ne va le voir. Mais si tu sors en sandales l'été, là, tu peux pas, si tu veux pas te faire voir. Fait que la pédicure, c'est si tes pieds, on les voit pas dans ton quotidien. La manucure, c'est en tout temps parce que ça, c'est pas quelque chose que les gens vont remarquer. Puis ensuite, tu y mets de la couleur ou pas, un coating ou du noir. Puis tu dis que t'es métalleux. Ensuite, se raser la poitrine, les aisselles, les jambes. Pas le sexe pour l'instant. Ensuite, c'est de se raser le sexe par respect pour la femme lorsqu'il y a une fellation. Puis pour soi aussi, pour sa féminisation. Tu sais, mettons, t'aimes ça être doux, ben, tu te rases partout. Mais tu gardes tes poils de bras pour pas que ça paraisse. Tu te gardes un petit fond de barbe, mais en dessous, t'es clean cut. Fait que vu que c'est pas visible. Puis en dernier, c'est de porter des sous-vêtements féminins ou des sous-vêtements masculins, kinky, avec un cock ring, qui tiennent bien, c'est un G-string, fait qu'on voit bien les fesses ou quelque chose comme ça. Pour soi, moi c'est ça, j'avais plein de culottes pour hommes kinky. Puis en dernier, c'est ça, c'est porter des sous-vêtements féminins, tout simplement. Puis te sentir fille en dessous de toi, puis que ça paraisse pas, mais que toi dans ta tête, tu sais que ton sexe est rasé, tu portes des culottes de fille. Puis là, tu peux même amener une cage de chasteté, amener des ordres là-dedans. Tu peux, je sais pas moi, écrire à quelqu'un, envoyer une photo de toi aux toilettes, fait que le genre exhibe. Donc voilà, c'est toutes des choses que l'on peut vivre de féminin pour soi sans que ça apparaisse. Voilà, 5 choses. Voilà, se raser les mains, une queue, petite queue, le corps, le sexe, puis sous-vêtements féminins. Donc, c'est ça, allez vous informer sur le fait de se toquer, c'est quoi? C'est le fait de cacher son sexe. Puis il y a différentes façons de le faire. Il y a du tape, puis il y a du monde, des drag queens qui font ça à la colle. Fait que ceux qui se toquent, il faut que leur sexe soit rasé, puis c'est pour ça que je vous en parle. C'est parce qu'il faut que tu n'aies pas de poils si tu veux coller avec du tape, puis cacher. Faire un beau toc. Il y a du monde qui font des tocs, ok, c'est tellement beau, là. On dirait qu'ils ont un vagin. Tu sais, ils font des tocs en étapes, c'est capoté. Fait que donc voilà, c'était 5 choses pour être femme sans que ça paraisse pour les hommes. Parce que moi, c'était ma façon d'introduire. Puis je me souviens, je partage, un autre partage, c'était cool pareil, chez le médecin. D'avoir pensé que je faisais de la natation. Ça, c'est vraiment drôle. Mais la deuxième... Voyons, attends, c'était quoi déjà? Oh oui, je suis au travail. Puis là, l'été s'en vient. Puis moi, je me rasais partout. Puis là, je portais tout le temps mes vêtements, fait que ça paraissait, mes uniformes, fait que ça paraissait pas. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à remonter, à remonter le bas de mes pantalons, puis pour faire comme des 3/4. Puis là, à un moment donné, j'étais dehors en train de fumer avec du monde, une fille. Puis il y a une fille qui est assise sur le banc. Elle a checké mes jambes. Puis elle est revenue. Elle m'a vu. Tu sais, j'étais garçon, fluide de genre. Pas encore non-binaire, vraiment que j'étais juste fluide de genre. Puis je faisais ça, ces trucs-là, de me mettre femme sans que ça paraisse. Mais à un moment donné, quand j'ai remonté mes culottes,
ben là, les gens ont vu, genre que j'avais pas de poils sur les jambes. Puis en plus que j'avais la peau pâle. J'ai toujours eu des gènes de rousse. Donc voilà, 2 fois que la situation a fait que, en tout cas, ça m'a comme hanté un peu. Fait que voilà. Fait que c'était 5 choses pour être femme sans que ça paraisse. Sentez-vous libre d'en prendre une ou celle que vous voulez pour vous. Mais sachez que on peut même, comme je disais, le montant en gravité de, voyons, de dopamine, de ce qu'on ressent, en rajoutant du kink au travers, ou des récompenses, ou quoi que ce soit, ou en amenant ça comme une sorte de jeu avec son partenaire. Donc, ben voilà. Moi, je trouve ça, c'est super important. On peut se sentir femme sans que ça paraisse. Puis tu sais, la pression sociale d'être un homme est tellement forte dans notre... En tout cas, plus dans le mien, mais dans notre quotidien, tu sais, puis en ayant déjà été un homme, ben je sais c'est quoi la pression, je sais c'est quoi d'être dans les souliers d'un homme, puis qu'est-ce qu'on peut ressentir. Mais là, fait que j'ai beaucoup d'empathie, parce que je me suis beaucoup refoulé longtemps, puis aujourd'hui je suis heureuse. Mais si j'avais su avant, que je pouvais faire ces petits trucs-là puis me sentir bien pour moi. C'est comme du self-care undercover. Fait que si je l'aurais su avant, j'aurais... Mais bon, chaque chose arrive quand elles doivent arriver. Bon, ben j'ai réussi à jaser avec vous sans avoir honte de me montrer la souffrance de l'électrolyse. Mais en tout cas, ça veut dire que ça marche. Donc voilà. Je vous souhaite une belle féminisation dans votre intimité. Puis dans le fond, faut pas hésiter. Parce que vu que les gens le voient pas, ben toi, tu te sens bien avec toi-même. C'est ça qui est important. C'est comme ma transition. Je la fais pas pour les autres, je la fais pour moi. C'est ça qui est important. Mouah! Merci de me suivre. Bye bye.